Chers amis, chères sœurs, chers frères, nous nous retrouvons au travers de ce message de la Fédération pour partager l'annonce de certains rendez-vous et quelques nouvelles de notre vie fédérale. Mais avant, j'aimerais rendre hommage à une personnalité qui nous a quittés en 2021 et qui, au travers de sa vie, de ses pensées, offre un message de fraternité et d'espoir. Je voulais parler de Desmond Tutu, archevêque anglican du Cap, en Afrique du Sud. Le pasteur Tutu aimait rappeler que dans sa culture, la plus belle qualité humaine recherchée s'appelait l'Ubuntu, c'est-à-dire la capacité à se montrer amical, hospitalier, généreux, attentif à autrui et compatissant. C'est aussi mettre sa force au service de son prochain, du faible, du pauvre, du malade. Le traiter comme on voudrait être traité. Se rappeler que l'on est un être humain à travers d'autres êtres humains. Il résumait dans cette phrase « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». La proposition et la mise en action, entre autres choses, de la commission Vérité et Réconciliation pour sortir de l'apartheid, qui était un régime politique raciste et violent, sans un bain de sang et sans un nouveau tribunal de Nuremberg, qui aurait nourri de la haine et des ressentiments pour des générations, est une de ses plus belles réussites. Un lieu où, une fois que la vérité sur un crime était reconnue, confessée, on offrait la réconciliation. Évidemment, Desmond enracinait sa motivation dans sa foi profonde dans le Christ et dans sa parole. Nous souhaitons que l'exemple du ministère de ce pasteur puisse nous inspirer et nous motiver dans notre vie de service et de témoignage comme disciples du Christ, mais aussi comme communauté. Nous avons vécu cette semaine une très belle rencontre de tous les pasteurs de la Fédération. Nous avons pu ensemble nous ressourcer par la prière et aussi nous recentrer sur le vécu de la mission dans les circonstances toujours compliquées et délicates de cette crise sanitaire, qui n'en finit plus. Nous avons pu visiter le village d'Aigues-Mortes et la tour de Constance, célèbre prison où les femmes protestantes étaient emprisonnées pendant les persécutions qui ont eu lieu lors de la révocation de l'édit de Nantes, édit de tolérance religieuse révoqué par le roi Louis XIV. Nous avons pu nous recueillir et méditer dans ce lieu de privation, de souffrance, mais aussi de résistance et de foi. Cela a été un moment fort qui a inspiré nos ministères. Nos prières et notre action veulent s'inscrire dans la voie de la compassion, de la persévérance et de l'espérance, dans la présence bienveillante de notre Seigneur et dans la joie de la proclamation de son prochain retour. Le pôle mission nous offre, au mois de mars, du 4 au 12, une belle occasion de vivre l'espérance, au travers d'une série de conférences appelées « Valeurs », qui seront retransmises sur la chaîne YouTube de la Fédération. Cela afin de vous offrir un support à des rencontres pour approfondir de façon contemporaine et originale les valeurs clés de l'Évangile. Nous serons accompagnés du pasteur Pierre Péchou et de sa fille Loredane afin de vivre des temps dans la convivialité mais aussi dans l'essence même du message chrétien. Vous pourrez aussi utiliser un kit appelé Valeurs qui vous offre du matériel très adapté et accessible pour animer ces moments de rencontre. Le pôle mission a aussi préparé un guide de conversation qui accompagne le livre de Peter Ronfeld « Suivre l'esprit ». C'est un guide qui contient toute une série de fiches très pratiques pour la mise en application, seul ou en groupe, des chemins de croissance spirituelle illustrés dans cet ouvrage. La jeunesse vous propose plusieurs rendez-vous importants dans les semaines à venir. N'oublions pas que les plus petits et les jeunes adultes sont aussi parmi ceux et celles qui ont beaucoup souffert et qui souffrent beaucoup des conséquences de la crise sanitaire. Il est important et urgent que nos conseils d'église se saisissent de cette cause et qu'ils priorisent les actions proposées par leurs pasteurs et leurs responsables de jeunesse. Premier rendez-vous du 19 au 26 mars, la semaine de prière. Cette année, grâce à un magnifique guide préparé par la Conférence Générale, le thème d'étude sera le Cantique des Cantiques, livre surprenant mais très riche. Pour accompagner cette semaine de prière, une série d'émissions spéciales « C'est pas faux » seront disponibles, animées par la JA et toujours avec leur côté réjouissant, décapant et pertinent.
Du 16 au 18 avril, le grand rendez-vous de la jeunesse Impact pour toute notre Union aura lieu à Montluçon. Rencontre attendue par de nombreux jeunes. Nous invitons les responsables d'Église à se pencher sur cette très belle et rare opportunité offerte aux jeunes en France et en Belgique. N'hésitez pas à vous rendre solidaire de ce projet et à le soutenir. Enfin, le livret des camps d'été vient de sortir. Profitez là aussi de programmer des temps de détente, d'amitié et de spiritualité pour les jeunes et les jeunes de nos familles et de nos églises. Je vous signale aussi la sortie d'une nouvelle émission du département École du Sabbat pour nous aider à mieux lire certains textes bibliques. Cette fois, le thème est « Lire une parabole » avec le professeur de Nouveau Testament, Luca Marouli. Le pasteur Stéphane Le Guilcher nous propose aussi un rendez-vous de prière ce mercredi 16 février afin de réunir par Zoom tous les animateurs locaux de l'école du sabbat disponibles pour intercéder ensemble pour ce ministère central dans l'approche de la parole dans nos rencontres. Tous les détails sont là aussi disponibles sur le site fédéral. Enfin, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont déjà commencé à prier pour notre Assemblée fédérale administrative. Un lien invisible mais très fort nous unit dans cette démarche de recherche de la présence de l'Esprit du Seigneur afin qu'il nous guide et nous conseille par sa sagesse. Je conclus avec cette magnifique promesse du texte d'Apocalypse 21, promesse qui illustre notre plus belle assurance. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Amen.